Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler aujourd'hui de l'origine du péché. La semaine passée, j'étais en train de conduire, je venais du boulot, j'étais au volant, et j'ai demandé au Seigneur de quoi je vais parler à son peuple, parce que nous avons un groupe de prières en ligne, et nous prions les jeudis et les lundis. Chaque fois quand on a prière, il faut que j'aille consulter le Seigneur pour qu'il me donne les messages, les sujets sur lesquels nous allons nous appuyer pour prier. Et j'étais en train de demander au Seigneur, aujourd'hui c'est mercredi, demain c'est jeudi, de quoi je vais parler à ton peuple? De quoi allons-nous prier? Et tout d'un coup, il y a une voiture Porsche qui est passée devant moi. Et c'était vraiment une belle voiture. Ça, je dois l'avouer. C'est vraiment une très belle voiture. Et j'ai envié cette voiture-là. J'ai vraiment envié la voiture. Et après, le Seigneur me dit, tu vas parler de la convoitise. La convoitise, bien-aimée, est la mère du péché. Par définition, je ne serai pas long, aujourd'hui, par définition, la convoitise, c'est un désir, une passion, un appétit extrême, sans scrupule, de posséder quelque chose qui appartient à autrui, ou plus ou moins quelque chose qui vous est interdit. Et vous avez ces désirs, cette envie de posséder cette chose-là. Alors le Seigneur m'enseigne, il me dit, la convoitise est la mère de tout péché. Et il me dit, il existe deux sortes de grossesses. Il y a une grossesse naturelle qui donne un enfant après, et cet enfant apporte la vie, la joie, l'allégresse dans la famille. Mais une autre grossesse qui est spirituelle, causée par la convoitise, qui donne l'accouchement des péchés. Et cette grossesse accouche la jalousie, la haine, la médisance, le meurtre, l'adultère. Le Seigneur me dit, souvent nous jalousons les gens, mais nous ne savons pas la cause de la réussite de ces gens-là. Dans le mariage, par exemple, on peut envier un couple qui est béni, que le Seigneur a béni. Mais bien aimés, mes frères et sœurs, on ne sait pas quel genre de sacrifice ou quelle alliance ce couple a fait avec le Seigneur. Par quel combat, par quel défi ils sont passés pour arriver à ces niveaux-là. Mais souvent, nous les jalousons. La jalousie entraîne la haine, et la haine amène la mort. Le Seigneur me parle de Caïn et Abel. Abel a offert une offrande qui était agréable aux yeux du Seigneur. Et cette offrande a causé la jalousie auprès de Caïn, qui l'a amené à tuer son frère. Le Seigneur me donne encore l'exemple d'Adam et Ève, à qui il a interdit de manger une sorte de fruit. Mais ils étaient convoités. Convoités jusqu'à tel point que cela a provoqué la mort. Nous allons lire le passage que le Seigneur m'a donné pour montrer que la jalousie et la convoitise nous amènent tous à être enceintes. Et cette grossesse spirituelle est très dangereuse, que la grossesse naturelle qui donne l'enfant, qui amène la joie dans la famille. Le Seigneur insiste, il me dit, tout homme qui convoite tombe enceinte. Et l'accouchement de cette grossesse est trop dangereux. La parole de Dieu nous dit ceci, dans Jacques 1, je vais le lire. Jacques 1, versets 15, 14 à 15. Il dit ceci. Lorsque nous sommes tentés,
Ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et qui nous séduisent. Puis les mauvais désirs conçoivent et donnent naissance au péché. Or, les péchés, une fois parvenus à son plein développement, engendrent la mort. Pour fuir les péchés, bien-aimés, parce que le Seigneur nous demande toujours de fuir les péchés. Pour fuir les péchés, nous devons demander au Seigneur de nous aider à nous éloigner de la convoitise. La convoitise, bien-aimée, est la mère du péché. La convoitise est le péché dans l'œuf. Une fois il arrive au développement, il conçoit les péchés. Voilà les petits messages que j'avais à vous donner pour ce week-end. Que le Seigneur vous bénisse. Bon week-end à tous. Merci.